Salut les bandits. Hé hé. Bienvenue Dans cette nouvelle vidéo. Gypsy King, le plus grand réalisateur. Et Non, attention, Stephen King, je me suis trompé. Autant pour toi. Moi je connais que Stephen Bacon. Stephen Bacon. et attention, Osberg. séparé. Quoi? Et attention, on n'a rien. Eh oui, tout ça c'est de l'improvisation. Alors aujourd'hui on s'est levé un peu tard. Bah c'est le décalage horaire, excusez-nous. On a pas mal de petites choses à voir les bandits. C'est vrai que là on vient d'arriver en France et forcément on a des livraisons qui arrivent. Donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup d'achats ou quoi que ce soit. Mais forcément il faut qu'on vous en parle. Alors commençons. Déjà, nous avons le drone qui va arriver. Merci à tous les bandits parce que c'est grâce à vous. Drone intégralement financé par les bandits et ça fera plaisir aux rageux. Ensuite, forcément, il faut pas refaire deux fois les mêmes erreurs. Donc, on a acheté des flotteurs frites. Des flottes frites. Voilà. Ah, ça aussi c'est des frites. Tu mets ton petit drone là-dessus et il flotte. Mais c'est pas. Ils s'en servent vraiment. Là il flotte pas. sur du vide. Ouh. Tu disais? Ils s'en servent pas forcément que pour l'eau, ils s'en servent aussi pour l'herbe, le goudron, les Ah ouais cailloux. Et c'est pour justement pas abîmer tes pattes de drone quand tu atterris assez sèchement. Ouais, mais ça vole avec ça. T'as vu le truc comment il est énorme? Ben, Jérém, ça T'as vole. vu ça, toi puisque Comment c'est énorme? Quand tu es au-dessus de l'eau, tu t'en sers. Donc forcément, ça vole. Ouais, mais je veux dire, ça doit vachement le déséquilibrer, non? Quand il vole et tout. Il va couler à cause Non, de mais ça. t'as tu vu vas comment voir. c'est ultra léger? Ouais, mais ça fait de la prise au vent, Charlotte. Voilà, comme tu veux, Jérémy. Donc- Écoute, Non, 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 si t'es non, pas non, content, non, non, tu les non. mets pas. Si, je vais le ok, mettre. et si t'es pas Non, non, au-dessus de non, l'eau, non, tu non. vas encore recouler. Non, en non, parce que drone. pour la petite histoire, en fait, le drone, il est tombé dans l'eau et j'ai plongé. Je peux vous dire que j'ai été loin. Ah, Je sais, Charlotte, elle aime pas quand je raconte mon histoire. Enfin, bref. Et le drone a coulé. Ouais, j'ai ouvert mes yeux dans l'eau de mer. Tu veux que je te raconte l'histoire? Ok. Le drone, il a pas voulu atterrir, en fait. Ce qu'il a voulu faire, c'est absolument atterrir dans l'eau. Je sais pas pourquoi. On m'a dit que c'était l'effet miroir. Bref. En même temps, effet miroir, faut être un peu bête pour atterrir sur soi-même. Non? Tu te dis, il y a un problème, quoi. Le processeur, à un moment donné, faut qu'il réagisse. Hein? Tu vois qu'il n'y a pas trop d'IA à l'intérieur. Hein? Et donc, il a atterri dans l'eau. Moi, j'ai plongé ni une ni deux. J'enlève ma casquette, mes lunettes, au lieu d'enlever ma sacoche avec mon téléphone et mes cartes bleues. Ok. J'aurais dû faire le contraire. Mais bon, je me suis dit, si je plonge avec alors ma que sa casquette, casquette et ses lunettes, elles sont totalement pourries. pourri. Je me suis dit, si je plonge avec ma casquette, ça va faire prise au vent et ma tête va faire comme ça, tu vois, avec la casquette devant. Donc du coup, j'ai enlevé casquette, lunettes et Théo il était comme ça. On aurait dit un petit lapin apeuré sur une annexe. Moi, j'ai plongé. Le plus beau plongeon de ma vie, on aurait dit Laure Manodou. D'ailleurs, ressemblance avec Charlotte, on l'a souvent dit. Par rapport aux épaules. T'as fait ça? Et du coup, je plonge. Ah, j'ouvre mes yeux et là, t'as les petits trucs comme les poissons qui se mettent en route. Ça s'est fermé. Et là, j'ai vu mon drone. J'ai plongé tellement fort. Mais le drone allait touché le tellement vite. Non, j'ai failli toucher le fond. À un moment donné, quand je suis arrivé à 20 mètres de profondeur, Ah bah oui. qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, j'ai Quand je suis arrivé dans la fosse qui était environ à 25 mètres, j'ai vu le drone, il a commencé à se poser au fond. Et là, j'ai vu un gros truc passer. Et ça m'a pris mon drone. Du coup, j'ai fait quoi? Moi, j'ai remonté. Parce que je me suis dit, c'est quoi? Il commençait à faire noir. Je manquais d'oxygène. À 20 mètres, à un moment donné, en apnée, tu vois, je pouvais pas faire mieux, quoi. Alors, j'ai remonté super vite. Et là, j'ai senti mon crâne qui commençait à gonfler. Je remontais. Et là, je suis arrivé à la surface, ça fait comme ça. J'ai pas réussi, Théo. T'as pas réussi à récupérer ton drone? Non, j'ai pas réussi, je m'en veux énormément et tout. Et là, j'ai ma sacoche. Et j'avais mon téléphone. Non. Le téléphone Galaxy S24 Ultra, il a résisté à environ 20 mètres de profondeur dans de l'eau salée. Alors qu'il est donné à 90 cm dans de l'eau douce, t'imagines toi? Non. Bah oui. Alors, elle était chouette cette histoire? Mais t'en as un nouveau téléphone. Non, c'est le même, il a résisté, je viens de te le dire. T'écoutes? Tu veux que je te la recommence? Alors, en fait, on était sur l'annexe, et là, mon drone, il voulait atterrir. Sacoche, elle a flotté. Non, elle était sur moi, ma sacoche. Oui, mais est-ce qu'elle s'est enlevée? Non, elle est restée sur moi, heureusement. T'imagines, j'aurais perdu mon téléphone dans l'eau avec mes cartes bleues? Oh non. Il y avait tout, carte d'identité, tout ça. Pas possible. Donc, suite à cette mésaventure et ma tristesse profonde, les bandits
sans que je le demande, ont eu un engouement et ont voulu nous racheter un drone. Donc, on a racheté un drone, forcément. On n'allait pas acheter autre chose. C'était pour un drone. Donc, nous avons recommandé un DJI Mini Pro 4 avec une réduction de la part de DJI. Merci à eux. Et on va le recevoir incessamment sous peu. D'où l'intérêt maintenant de mettre ces petits flotteurs quand on sent que ça pue un peu. Ouais, mais par contre, ça, Voilà. Je pense qu'il faut les mettre Je peux les avant. manger. Ouais, c'est des frites. Ouais, il faut le mettre avant que ça pue. Tu peux les manger si tu as de la mayonnaise. Nous avons reçu une pile Alpower avec des panneaux solaires. Ça, je vais aller vous montrer. Parce que j'ai hâte de voir ces panneaux solaires. J'aime bien, pareil, commander à chaque fois des panneaux solaires différents. Et là, on va tester des panneaux solaires souples. C'est 200 watts par panneau. Et on en a deux, ce qui vous fait... 600 watts. Bien, Théo. Ça fait 400 watts. Ensuite, pour les micros, vous savez que Charlotte, elle n'arrivait pas à les connecter ensemble. Je viens de parler avec le service DJI, du coup, qui est vraiment bien, je trouve. Et c'est bon, tout a été fait. J'ai changé l'adresse dans le chat avec une personne, pas un robot, hein, une personne. Et c'est bon, ils te le renvoient dans... Ils ont tout mis à jour, l'adresse que je viens de leur donner et tout, et c'est renvoyé sous 2 jours. Voilà. Impeccable. En Ardèche, bien évidemment. Ok. Ah oui, c'est ça aussi qu'il y a à faire. Donc, je vais aller vous montrer la pile et les panneaux solaires. On va faire 2-3 tests. Pendant ce temps-là, Charlotte finit la vidéo. Pas du tout, j'ai des trucs à faire. Mais pas du tout, quoi. Ah, pas du tout. En fait. Parce qu'après, il faut que tu ailles faire un home tour du bus. Ah bon ? Les bandits veulent absolument un home tour du bus vide. Bah moi je veux bien, mais il va être vite fait les bandits. Hein. C'est toi qui vas Non, le faire. c'est toi. Mais non, mais faut parler Ils moteur aiment et bien, tout, ils j'en ont sais dit que rien, t'étais moi. trop belle, les bandits et tout. Ouais, Charlotte, elle est trop belle quand elle fait un home tour. Donc du coup, tu vas en faire un. Ça, parce que je fais les commentaires et j'ai pas vu ça. Ouais, c'est ça, elle est trop belle, hein, Charlotte, quand elle fait des home tours. Non, mais c'est technique là, c'est toi qui vas le faire le home tour. Non, tu vas le faire aussi. Tu fais la cuisine, moi je fais l'extérieur. Voilà. Allez, on vous embarque pour cette journée encore riche en joie, bonne humeur. Non, mais il faut le dire aussi. Ah, c'est pas fini. Moi, ce qui est bien, c'est que bah, tu parles 3 heures, du coup, je vais parler 3 heures. C'est que la vidéo, elle est pour 20 heures. Ça veut dire que j'ai toute la journée pour vérifier la vidéo, faire la vignette et la description et tout le bazar. C'est trop bien. Voilà, donc j'ai plein de trucs à faire. Et j'ai aussi une recette de cuisine à faire tout à l'heure. On va faire ça ensemble. Pas la recette de cuisine d'hier soir. Quelle recette? Quelle recette? Aussi, hier on était à Action et les enfants voulaient acheter des cochonneries en plastique. J'ai dit non, regarde, il y a une petite maison qui traîne. Tu pourrais tout à fait la prendre, la peindre et la poser dans un arbre pour les petits oiseaux. C'est qui a fait Spider-Man? Là, faut que tu mettes une musique dedans. Je pense que quand l'oiseau va arriver en face de ta maison, il va faire... Mais non, parce que là, il y a un bonhomme ici. Ouais, non, je pense qu'il va aimer. Parce que de toute façon, les oiseaux, ils ont pas les mêmes couleurs que nous. Je pense qu'il va voir ça tout noir, tout pareil en T'as fait fait. Spider-Man? Ouais. Non, il va aimer. T'as qui Non, celle-ci? c'est une araignée. Ça va Et faire toi, t'avais pas fait de petite maison? Si. Bah, elle est où? Et on retient. Eh ben, elle est super belle. Moi, il je a trouve fait qu'elles des sont petites super jolies, vos guirlandes. maisons. Vous allez faire votre école et en récompense, si vous avez bien travaillé, on ira installer les maisons avec une échelle dans un arbre. Ouais. Et Thomas, il nous enverra une photo s'il y a des oiseaux qui rentrent dedans. Par contre, c'est de tout petits oiseaux qui vont rentrer. Hein. Tu vois, je pense qu'un corbeau, il rentre pas. Tu penses qu'il faut mettre des graines? Ah, une petite poche de graines là que tu pends. Il y en avait, ça, à Action. Et les petits. Bon, bah ça fera une occasion d'aller à Action alors. Ok. Et on fait peut ça acheter un mets tout Mais avant tout, on travaille à l'école, ok? Ouais. Et aussi, Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'il y a? si, mets tout doigt comme ça. C'est bon, ça a accroché. Alors donc voilà, ça y est, c'est reçu les bandits. Au début, on avait pris ça, pourquoi? Parce qu'on pensait partir en Rosalie. Mais vous allez voir que ça va beaucoup nous servir avec les semaines qui vont arriver, partir à droite, à gauche, aller voir des maisons. Et comme on est en daily vlog, il faut qu'on puisse se connecter partout, il faut qu'on puisse avoir de l'énergie de partout. Donc, je vous présente plus la marque Alpower parce que ça fait longtemps qu'on travaille avec. Et oui, il y aura pas mal de présentations de produits parce qu'on vient d'arriver en France et forcément on reçoit tous nos produits. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Voilà, alors donc, vous pouvez déjà voir que c'est très bien emballé. Et on a commandé une S2000 Pro normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, qui se trouve ici. On va sortir tout ce qu'il y a à sortir. Les petites pochettes, les cartons, on va les virer. Ok, elle s'allume, 74%. Donc bah après, je vous présente plus. Hein. Vous avez des ports USB-C, des ports USB. Vous avez des ports en 220 qui prennent jusqu'à
2400 watts. Voilà, donc grâce à ça, je peux brancher la Starlink et si je veux, je peux faire des vidéos de n'importe où, à condition que j'ai de l'énergie dans ma pile. Et comme on avait l'intention de partir en Rosalie, je m'étais dit, tiens, comme ils ont des panneaux solaires en souple, et ben je vais prendre des panneaux solaires en souple. Voilà, donc bah, elle, vous la connaissez. Toutes les caractéristiques techniques, vous les retrouvez sur leur site. Et du coup, j'ai pris des panneaux solaires souples. Regardez. J'ai trouvé ça intéressant. Donc l'avantage, bah, c'est que c'est léger. Tu vois, c'est léger. Ils sont souples et tu peux les adapter un peu où tu veux. Sur un toit de voiture, tu vois. Alors je sais pas si tu peux marcher dessus, je pense que ça gênerait pas de marcher dessus. Et là on a une dalle de 200 watts. J'en ai pris deux, ce qui fait 400 watts. Et on va voir justement si ça charge. On va aller les mettre dehors. La batterie elle est à 74%. Et on va voir si ça charge. Alors comme j'ai deux panneaux, je sais pas encore comment les brancher. Tu vois, si admettons tu mets deux panneaux pour augmenter la charge, tu vas les mettre ici. Voilà. Comment on fait pour les brancher en fait? Est-ce que je peux brancher mon plus avec mon moins? Il faut regarder combien ça prend. Donc la pile elle prend maximum entre 12 et 150 volts et 13 ampères maximum. Donc il vaut mieux les brancher en série, c'est-à-dire que vous allez augmenter le voltage mais pas les ampères. Il y aura moins de courant et ça sera plus fiable. Ok? Donc vous débranchez ces petits câbles. Donc là tu peux pas te tromper, on a un plus, un moins. Ok? Donc si je branche mon plus avec mon moins, j'augmente le voltage. C'est ce qu'on recherche. J'aurais branché mon plus avec mon plus et mon moins avec mon moins, on augmente les ampérages et on garde le même voltage. Par exemple, si c'est du 12 volts, si tu branches plus plus moins moins, et ben ça fait du 12 volts, mais si tu avais, admettons, 10 ampères, ça fait 20 ampères. Si tu branches le plus sur le moins, et ben ça va te faire du 24 volts et tu vas rester en 10 ampères. C'est un exemple, hein. Voilà. Donc là, j'ai mon plus et mon moins, tu peux pas te tromper, regarde. Tu les branches ensemble, de toute façon il y a mâle femelle. Non, c'est bon, ça va pas péter. Là, je me retrouve avec un plus et un moins, tout simplement. On va brancher ça sur les câbles qui sont fournis avec. Là, vous avez le câble qui va se brancher sur la station d'énergie. Ok. Et là, tout simplement, pareil, vous pouvez pas vous tromper. Vous avez vu ce que j'ai fait, c'est assez simple. Mâle femelle, mâle femelle. Là, je suis en train de tester en live avec vous. J'ai rien préparé, c'est la première fois que je branche. J'espère que j'ai bien fait mes branchements parce que même si je me débrouille un peu, bah, je fais encore des bêtises des fois à l'électricité, tu vois, je suis pas hyper calé non plus. Hein. Voilà, là j'ai 400 watts de panneaux solaires que je vais pouvoir venir brancher sur ma station d'énergie. À première vue, bah, c'est qu'ils auraient pu mettre un câble un peu plus long, tu vois, je trouve que le câble est trop court. Il y a quoi? Il y a 1,50 m, allez, avec les câbles sur le panneau solaire, je dois avoir à peine 2 mètres. C'est dommage. Moi je pense qu'un petit 4-5 mètres de câble ça aurait été plus intéressant parce qu'on ne peut pas toujours se permettre d'avoir la station d'énergie proche des panneaux solaires, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme avantage? Vous connaissez, d'habitude on a les grosses valises là, qui est assez lourde, qui fait 400 watts et tu la déplies, il y a 5 panneaux, il y a des petits trépieds et là elle est déjà inclinée face au soleil. Donc l'avantage de cette valise c'est que tu peux la transporter un peu plus facilement. Par contre elle est plus lourde. Autre avantage, elle est déjà calée plus ou moins dans l'angle du soleil. À déplacer, c'est un peu plus chiant. Chaque panneau a ses avantages et ses inconvénients. Tu vois, ceux-là, je trouve qu'ils sont hyper légers et ils sont tout de suite sortis. Voilà. Et puis tu peux les poser en fixe. Il y a des scratchs qui se mettent un peu partout. Tu peux très bien même les coller sur ta remorque, sur ton toit de voiture. Tu peux les laisser plus ou moins posés en fixe. Et puis même si c'est un peu déformé, eh ben, tu peux quand même les poser dessus. Tu vois, c'est pas comme une dalle. Si jamais tu marches dessus, je pense que c'est pas grave. Donc ça dépend encore de votre usage. On va dire que les panneaux flexibles seront moins modulables, mais plus en installation fixe. Mais tu peux quand même les enlever. Voilà. Alors que la valise, tu peux pas la poser comme ça toute l'année sur ton toit de voiture. Tu vois, ils sont pas prévus pour. C'est vraiment prévu pour sortir ta valise, tu les inclines et comme ça tu recharges ta batterie. Plus occasionnel, on va dire. Allez, on va poser ça dehors et voir à combien ça charge. Voilà, donc on a posé les deux panneaux solaires ici. Imaginons c'est un toit de voiture, une remorque, n'importe quoi, même tu peux même les balancer dans l'herbe, éviter de les mettre dans les cailloux, hein, forcément, tu mets une petite couverture si t'as pas le choix, ou tu les mets sur ton toit de véhicule, faut essayer de les préserver quand même, hein.
Donc j'ai fait mon branchement comme j'ai dit en série, j'ai augmenté mon voltage et je vais venir le brancher voilà sur sa petite prise ici, c'est assez simple, hein, tu vois l'installation au final est assez rapide. Vous voyez, on a un ciel qui est assez voilé, le soleil est ici. Quand on va vraiment avoir du soleil sans nuages, on va voir à combien on charge. Mais là, vous voyez que ça peut pas être plus parlant, hein. Vous voyez les nuages. On arrive quand même à prendre du 120 watts, du 118 watts. Et on est à 74%. Donc on va lui laisser le temps de se recharger gentiment. Et on y reviendra tout à l'heure. C'est bizarre de les voir en 220 parce qu'on avait l'habitude de voir des prises en 110 US quoi. Et maintenant de revoir des prises en 220, c'est vrai que ça fait bizarre. Donc là vous avez 2400 watts de puissance de sortie maximum, c'est-à-dire que tu peux alimenter quelque chose de 2400 watts. Et en capacité on a 1500 Wh environ, c'est-à-dire que tu peux laisser, mettons, un chauffage de 1500 watts pendant 1 heure. Donc tu vois, elle va vite se vider. En général, si tu prends une batterie comme ça et que tu te sers de quelque chose de 1500 watts, tu vas pas t'en servir pendant 1 heure et puis tu vas pas brancher un chauffage. C'est une cafetière, pourquoi pas, tu branches une petite cafetière expresso, un grille-pain, c'est des choses qui vont durer allez, 10 minutes, un grille-pain grand maximum, 15 minutes, et c'est entrecoupé, tu vois. Si tu vas faire une machine à café, c'est quelques minutes, un micro-ondes c'est pareil, c'est quelques minutes. Donc après elle aura le temps de se recharger gentiment, et c'est vraiment tout l'intérêt de ces petites stations d'énergie. Voilà, c'est pas fait pour fonctionner toute la journée H24 avec des grosses puissances. L'intérêt, c'est de pouvoir te servir de ça pour quelque chose qui est puissant sans avoir une grosse installation. Regarde, tu vois, nous on a que ça. Voilà, on peut alimenter un truc de 2400 watts maximum. Les panneaux solaires sont ici. Il y a quasiment 0 installation à faire. C'est hyper pratique. C'est tout l'intérêt. Après, en installation fixe, dans un camping-car ou dans un véhicule, à l'année, je le déconseille, voilà. C'est vraiment du provisoire, c'est pour t'en servir 1 mois, 15 jours, ou alors de temps en temps quand tu as besoin de forte puissance ou en dépannage. Voilà. Pour quelque chose de fixe, pour quelque chose à l'année, je conseille de monter une installation solaire fixe, ça sera bien plus performant. Donc on a monté à 75% et on a tout à l'heure fait un petit pic à 270 watts et là on a encore des nuages au niveau du soleil. Tu vois, il y aurait eu plus de câbles, tu aurais pu mettre la pile un peu plus loin, ça aurait évité de la mettre dehors quoi. Ça par contre c'est un petit peu dommage, ouais. J'aurais préféré avoir un câble beaucoup plus long au niveau de la charge. Encore un cadeau! J'ai un cadeau pour toi mon chouchou. Est-ce qu'on est bien cadré? Ouais c'est bon, ça va, ça va. Trépied support de téléphone de moto, le deuxième. Non mais on avait en test. C'est vraiment chiant. J'aime bien, Charlotte, elle m'offre les cadeaux que j'achète. Et ça fait beaucoup de trucs hein, dans cette vidéo, beaucoup d'achats, beaucoup de cadeaux, beaucoup de partenariats, c'est comme ça, c'est la vie d'un influenceur. Hein. Ah. Oh le drone. Il est minuscule. Bah c'est mini hein. Ah ouais, après il n'y a pas les batteries, il n'y a pas tout ça. Hein. Il y a la télécommande dessus dedans. Fallait qu'on en parle. Voilà, bah là ça c'est vous les bandits. Hein. Ça c'est le truc chez nous, c'est que c'est moi qui vous les colis. Peu importe c'est à qui, c'est moi qui vous. On n'y est pour rien là-dedans, c'est entièrement vous ça. Un grand merci à tous les bandits qui ont participé. Ouais, merci énorme. Il y en a, ils vont encore critiquer et on s'en fout. Mais on n'a rien demandé pour une fois. C'est dingue. Les bandits sont adorables. On n'y peut rien nous. Et puis c'est vrai que ça... vous êtes trop gentil. Clairement on n'aurait pas pu... on n'aurait pas pu en racheter un parce que c'était pas une priorité entre guillemets. Hein. Moi j'adore. Tu vois, la moto c'était une priorité, on a eu quelques commentaires, oui, il y a une moto et pas de voiture. Non, et alors, pas la télécommande. on a déjà fait 300 bornes avec la moto. Ça sert autant qu'une voiture. Non, ça sent bon. Et en plus, tu peux pas prendre tes enfants, donc c'est chouette. Ah oui, il y a vraiment que le drone. Ah, ça sent vraiment bon. Toi, tu sens le drone en fait. Regarde, ça sent la lessive. Non, ça sent pas bon du tout. Si, ça sent bon. Ok, bon il n'y a plus qu'à aller le démonter. Je pensais qu'elle était... Non, mais normalement, regarde, elle devrait être là-dedans. Je pense. Ah, possible. Voilà. Merci à vous les bandits. Donc, un petit drone DJI Mini 4 Pro. 4 Pro. Et ils auraient pu mettre une batterie. Est-ce que la batterie elle est restée au fond de l'océan quoi? De la mer. Elle est Quand tu l'achètes, elle est prévue dedans ou bah, tu je sais les pas, as mais il faudra en racheter une parce que du coup on a que 2 batteries. Bah ça va 2. Bah non. Pour le peu que tu t'en sers, 2 batteries c'est largement suffisant. On va essayer de le reparamétrer et puis voir si ça fonctionne. Voilà. Et on va essayer aussi les petites frites. C'est quoi ça? C'est chelou. Bah ça c'est les petits moteurs brushless. Bah ils sont visibles. Ouais, toujours, ils ont toujours été visibles.
Merci alors d'avoir réceptionné le colis, Alors c'est ma nièce. le colis des bandits, et de nous l'avoir envoyé. Merci beaucoup. Ouais, merci vraiment. Allez, c'est parti, présentation de Sans Nom. Bah en fait sans nom parce qu'on n'a pas encore trouvé de nom et ça rappelle un peu le Canada parce que quand t'achetais des trucs, admettons à Maxi, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Il y a une marque qui s'appelle Sans Nom. C'est ça. Ils n'ont pas trouvé de nom, ils ont dit tiens on va l'appeler Sans Nom. Un peu comme Marque Repère, Non. EcoPlus, tout ça. Voilà, EcoPlus et Ouais. bien vu. Ouais, c'est Et bien vraiment vu. la marque de bas de gamme, tu sais, Voilà. premier prix. Donc bah, on va l'appeler Sans Nom pour l'instant et on va lui trouver un nom au fur et à mesure. Voilà. Hein, allez c'est parti chouchou, tu me filmes? Zou. Alors commençons sur ce véhicule que nous avons acquéri il y a quelques temps, maintenant, plusieurs jours. Voilà, nous avons un Irisbus Recreo de 2007. Voilà. On est sur un châssis camion, c'est-à-dire que vous imaginez un peu un châssis camion avec des poutres, ok, de chaque côté, 2 poutres, 2 longerons qui vont du début jusqu'à la fin. Ils ont claqué un moteur à l'arrière dessus. Et ensuite, ils ont récupéré la partie cycle, on va dire, de tout ce qui est Renault, même de l'Iliade, comme j'avais déjà expliqué. La double triangulation à l'avant, la crémaillère de direction, tout ce qui est frein, roulement. C'est ça qui est bien avec ce bus-là, c'est que beaucoup de choses sont en commun. On est sur du car scolaire, plus scolaire que extra-urbain. Tu vois, c'est vraiment spartiate, hein. C'est des sièges, il n'y a même pas de rack en haut, il y a des petits coffres. Voilà, on est vraiment sur un truc, on va dire, un peu utilitaire pour transporter des enfants, transporter des personnes d'un point A à un point B, sans pour autant avoir hyper de confort, sans pour autant avoir beaucoup de place, parce que c'est un 59 places, donc les sièges étaient assez rapprochés. Voilà. Ce qui est bien avec ces bus-là, c'est qu'ils sont faciles à aménager. On a déjà vu 2-3 trucs, ça va être vraiment cool à aménager et sympa. Alors on commence par l'extérieur. Vous avez 2 portes battantes, voilà, comme ça. Vous n'avez pas la grande porte comme un quart de voyage. Vous avez quand même des soutes. Qui sont durs à ouvrir. Ça ne veut pas s'ouvrir. Ça, tu vas pas me dire qu'il y a une serrure en dessous? On dirait un chewing-gum. Regarde, on dirait qu'il y a une serrure en dessous. On dirait. T'es pas d'accord, toi? On dirait. Oh là 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 là. Oh bah autant te dire qu'il va y avoir du boulot si c'est ça. C'est-à-dire que les serrures... Ah ouais, regarde, c'est là. C'est quoi? C'est tout... Ah non, il n'y a pas de serrure. On dirait une serrure... Si, pourtant. C'est bien, on découvre en même temps. Il n'y a pas de mécanisme en fait. Comment elle se ferme? Électroniquement? Non, électriquement? Bon bah il y aura sûrement un truc à faire là-dessus parce qu'il faut que les soutes puissent se fermer. Vous voyez, c'est ça je vous disais. On est plus sur un châssis camion en fait. Et même pas. C'est pas tellement un châssis camion parce que la poutre est toute petite. Regardez, on a un peu de treillis ici. Hein, on est entre le châssis camion et le châssis treillis. Mais je suis assez étonné. C'est que il y a un peu de treillis quand même. Ouais, bah non, on n'est pas sur un châssis camion comme les Renault Ares par exemple, hein, qui a un gros châssis ici. Là, vous apercevez le couloir. Non, bah c'est un mix entre le châssis camion et le treillis. Voilà, donc vous avez des soutes qui sont pas très hautes. Hein. On doit avoir, je sais pas moi, 60-70 cm à peine. Je pense que c'est un peu comme dans Rocket, la hauteur, qu'est-ce que tu dirais toi? Je pense qu'elles sont plus petites, non? Elles sont plus petites, hein. Mais regardez, elles sont grandes. Parce qu'il y a le truc central aussi là qu'on n'a pas dans Rocket. Si? Si, ça on l'avait dans Rocket. Ah bon? Ça c'était plus haut si Ou tu veux. c'était plus haut alors. Mais voilà. regarde, dans Rocket c'est pareil, tu pouvais pas mettre des boîtes au milieu parce qu'il y avait couloir Ouais, comme c'est tous vrai, les exact, autocars quoi. exact. Et ce qu'il faut faire clairement quand vous avez un car scolaire, c'est éviter de mettre les réserves d'eau dans les soutes parce que ça va vous prendre toutes vos soutes et vous allez perdre vos rangements. Si vous arrivez comme on a fait dans Rocket à intégrer vos réservoirs d'eau propre à l'intérieur du véhicule, l'avantage c'est que vous avez juste les cuves d'eau usée à mettre ici et vous gardez tout cet espace de rangement. Parce que là si vous prenez ça par exemple comme un camping-car américain où vous avez tout simplement des soutes et pas des coffres énormes comme dans Captain par exemple, bah regarde ça te fait de la place, hein. Tu peux ranger des caisses à outils, tu peux ranger des vélos pliants, tu peux déjà ranger pas mal de choses. Donc bah là on retrouve des soutes qui sont très simples. Regardez comme c'est un car scolaire tout simple, il n'y a pas 36 000 tuyaux comme dans Captain, tout est bien rangé, vous avez vos tuyaux d'eau chaude qui s'en vont du moteur jusqu'au devant. Vous avez dans des gaines vos câbles pour passer vos vitesses. Tout est centralisé ici, du début jusqu'à la fin. On va dire que sur les autocars, le dessous du couloir, c'est la partie technique. Voilà. Et puis après, vous avez des fils qui s'en vont un peu partout pour allumer les lumières, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est tout propre, il n'y a rien à faire. Le plancher, il est solide. Ce qu'on fait, nous, en général, c'est qu'on met 2 cm d'isolation dans les coffres. Ça vous fait une petite perte, mais au moins, vous n'avez pas besoin d'isoler le plancher.
Et le Voilà. sol, il est plutôt propre là. Ouais, franchement, c'est en bon état. C'est du contreplaqué marin, bien solide. Là, vous avez le réservoir d'Adiglou. On nous a dit hier, attention, si tu as de la Blue, tu as forcément un FAP. Mais il y a un autre monsieur qui a dit, non, si tu as la Blue, tu n'as pas forcément besoin d'un FAP. Alors, est-ce qu'on a un FAP ou pas? Ils ont à dire que ça remplace la vanne EGR. Donc, je sais pas. Moi, j'y connais rien, vous pensez bien. Donc, Jérémy va regarder tout ça et puis il vous dira s'il y a un FAP, une vanne EGR ou s'il n'y a rien du tout. On verra s'il y a un FAP, écoutez. Parce qu'il y en a un qui a dit que ça remplaçait aussi la vanne EGR. La Adiglou? Ouais. Impossible. Voilà. Nous retrouvons un moteur que sûrement un bandit a fabriqué. J'espère que tu l'as bien fabriqué. Si c'est toi, on n'aura pas de soucis. Voilà, donc il est un petit peu rouillé, mais c'est vraiment de la rouille de surface. Bien entendu, il faut nettoyer ça, remettre un petit coup de peinture, entretenir. Mais ça fait partie du boulot. On a deux alternateurs. Je pense que c'est pour faire du 24 volts. Fini la grosse dynamo 24 volts. Là, on se retrouve avec deux alternateurs 12 volts, ce qui fait du 24. Pour vous permettre de recharger vos batteries forcément qui sont en 24. On a un bon gros turbo ici, tu vois, regarde, facile d'accès. Ah ouais. C'est un moteur, on nous a demandé, c'est un moteur en hauteur, il n'est pas couché comme dans Rocket. Avantage, Il y a la verticale. avantage, il est droit comme nous. Et inconvénient, forcément, il va monter plus haut, donc tu perds de la place à l'intérieur. Par contre, en bas, il prend moins de place aussi quand tu veux bricoler. Rocket, on avait un moteur qui était couché. C'était sa conception qui était comme ça de toute façon. Ça ressemble à un gros moteur de poids lourd, 6 cylindres en ligne, turbo compressé, qui fait, je sais pas, les bandits, vous allez me dire, je crois que ça fait environ 9 litres. Et on fait 360 chevaux. Voilà, fabriqué par Iveco, et c'est le Cursor 8. Filtre à air, liquide de refroidissement. Là on a la direction, et puis là on a l'hydrostatique. C'est pourquoi ça? Pourquoi ça? Hydrostatique, c'est l'huile de quoi ça? Du moteur. Il y a bien beaucoup de filtres ici. Pourquoi on a ça? Hydrostatique. Ben là j'ai un trou les bandits. J'ai pas de... Qu'est-ce qu'il y a hydrostatique? Qu'est-ce qu'il y en aurait un hydrostatique? Il n'y a pas de boîte de vitesse automatique? Ah, c'est sûrement pour le ventilateur. Et est-ce Ok, que là, ça roule. comme ça, à vue d'œil, tu peux voir s'il y a une vanne EGR ou s'il y a un FAP ou s'il y a un truc comme ça? Le FAB, je sais pas, honnêtement, je sais pas à quoi ça ressemble, j'en ai jamais vu. Je sais que ça participe aussi à la Blue. Je pense même que c'est par là qu'il est injecté la Blue. Parce qu'en fait, la Blue, ça t'envoie le liquide en sortie d'échappement et ça te plaque les particules au sol. Les particules qui s'envolaient ne s'envolent plus et sont plaquées au sol. Peut-être qu'un jour elles se renvolent. Tu vois, pour moi, je pense que tout ça, c'est... T'as juste ton véhicule qui pollue moins, mais il faut bien que la pollution, elle s'en aille quelque part. Tu vois? Il n'y a pas de mystère. Je dis ça, comme dirait Philippe, je dis rien. Et alors, est-ce qu'il a une vanne EGR? Écoute, je vais regarder ça. Là, on est sur l'échappement. On a un tout petit collecteur d'échappement, c'est dingue. Ok, collecteur d'admission. Alors attends, collecteur d'admission. Là, on prend l'admission qui est ici, on repousse dans l'intercouleur. On s'en va ici dans le collecteur d'admission. Eh ben écoute, on dirait pas qu'il y ait de vanne EGR. On dirait qu'il n'y a pas de vanne EGR. Ouais. On dirait qu'il n'y a pas de vanne EGR les bandits. Attention, sous réserve que je dise une bêtise. Voilà. Donc ventilateur ici, tout ça, on est vraiment sur du gros véhicule. Hein. Et regarde ce qui est bien, comme il n'y avait pas la clim, je pense que la clim elle devait être là, ou de l'autre côté. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a de l'espace et moi je me sens bien là pour bricoler. Et c'est ça qui est bien dans les poids lourds, ah, c'est que tu as de la place pour bricoler. Et le pire c'est que tu les bricoles pas souvent parce que un poids lourd c'est fait pour rouler, t'as pas de soucis quoi en général. Ça c'est vraiment le top du top. Hein. Et si on essaye de le démarrer, hein? Personne, tu vois? Bah oui, il est vraiment très silencieux. Attends, je vais essayer là-bas parce que normalement tu peux le démarrer d'ici, j'ai mis le contact, mais peut-être que j'ai pas fait un truc. Ah.
ça sent moins qu'un €1. Ça tourne bien, hein? Non? Très silencieux. Parce qu'il y avait ça en fait. Contacteur. Là on a le refroidissement. Avec une soute qui s'ouvre pas parce que ça a été enfoncé ici. Ça c'est vraiment les seules petites conneries que j'ai à faire en carrosserie, c'est pas grand chose. Et je sais pas ce qui se cache là-dessous. Aucune idée. Là vous entendez, j'ai une petite fuite à air qui doit être sur un tuyau quelque part. T'as quoi comme pneu? Ah, j'ai des pneus tout pourris. C'est du 22,5. C'est ça que tu voulais savoir? Oui. Comme les poids lourds, c'est standard quoi. Et tout le temps quand tu achètes un bus, ils te mettent des pneus pourris. Hein. Ouais, je pense que toutes les portes elles chient quand même. Hein. Ouais, c'est des serrures. Oh là là, on va avoir du boulot à faire. On va devoir les changer ou les dégripper, mais là c'est mort, regarde. Oh, c'est dingue. Tiens, bah, c'est pourri Ah oui. de saleté, puis comme elles sont en bas et qu'elles servaient pas souvent, ne devaient pas s'en servir, tu sais. On va essayer d'ouvrir celle-là. Coucou. Voilà, on se retrouve ici, on est tout simplement dans l'autre partie du véhicule. Voilà, messieurs, dames. Bien entendu, il faut souffler dans le truc. Je suis comme ça, moi je suis généreux. Comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, mais je peux le réexpliquer, hein, voilà, on a vraiment un volant qui se règle super bien. Autant te dire que ça m'énerve déjà. Les petits ajustements de plastique, et ça, forcément, ça sera refait. Ah, on a un guidon qui est très sale, ouais, c'est vrai. Très ergonomique, on se croirait dans une grande voiture. Rétroviseur, vraiment très grand, bien placé, super bien. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est pas la classe. Ok. Celui-là, je sais pas s'il est électrique. Il est manuel. Voilà. Le micro qui fonctionne pas. Non, il fonctionne pas. J'ai pas envie d'essayer là. Voilà, tout ça, ça va virer bien sûr. Ça aurait été marrant. De quoi? Bah qui fonctionne. Je sais pas. Le véhicule est placé sous vidéoprotection. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Là, vous me direz si je me trompe, les bandits, mais on a un ralentisseur hydraulique. Il me semble qu'il n'y a plus de Telma. Voilà. Et j'ai pas vu non plus de ralentisseur échappement. Non, pas de ralentisseur échappement. Donc est-ce que ça se peut que j'ai un Telma qui soit couplé au ralentisseur hydraulique? J'en sais rien. J'ai mis en route le Webasto. On dirait que ça coule de partout. Tu voudrais couper là, non? Comment que ça marche? On entend l'eau qui passe partout. Ouais. Tu vois là, il y avait une petite commande. Un R, elle a été condamnée. Tu vois? Ils ont mis des boulons à la place. Qu'est-ce que ça fonctionne? On sait rien. Non, là c'est ça. Ok. Là on est sur la partie de cabine. Ça pue en tout cas quand t'as allumé là. Et est-ce que c'est pas lui du coup? Ah, Oula, bah, oula. Vas-y, refais. ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne, ouais. Eh, ça fonctionne. Et celui-là, est-ce qu'il marche là-bas? Ah, lui, il sert à enlever l'air. Il renouvelle. Ouais, il fait renouvellement. Ouais. Ça vient de là-bas, ok.
Voyons, et ça commence à chauffer. Hein. Tu vois, ça peut être bien pour l'hiver par contre. Si ça fonctionne bien. Ça doit bien consommer aussi, non? Ouais, ce qui serait bien, c'est de faire fonctionner avec le moteur. Ici, nous avons 2, 4, 6 places et 7 avec le chauffeur. Ensuite, de là commence l'aménagement. On a 2,30 m à partir d'ici et environ 2,50 m à partir d'ici jusque là-bas. J'ai dit quoi? 9,30 m à partir d'ici et 9,50 m à partir d'ici. Ce qui nous laisse une belle caisse. Voilà. L'avantage, c'est qu'on retrouve un endroit pour rouler tous ensemble. L'inconvénient, c'est qu'on perd ce qu'on avait fait dans Roquette, le lit, et ça nous arrêtait ici. Et là, on avait quasiment 11 mètres d'aménagement. Vous voyez, chaque avantage a son inconvénient. Comme ça, il faut savoir mixer entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite commence l'aménagement avec les dinettes, cuisine, machine à laver, frigo. Là on arrive dans les parties chambres, lits superposés, comme dans Roquette, toilettes, salle de bain privative et la suite parentale des enfants, excusez-moi, comme dans Capel, et la suite parentale des parents. Voilà. Il faut faire attention ici parce qu'on a les passages de roues. Là si tu bouges le couloir, il faut faire attention à laisser un accès là et un accès ici. Boîte de vitesse, moteur pour bricoler, absolument à laisser les accès. Voilà. Ah ouais. Ouais, ça chauffe hein. Je l'ai trouvé. Charlotte, t'as trouvé le débasto? Bah, j'ai trouvé le pot d'échappement, donc j'en déduis que le débasto il est dans la soupe ou que la porte est cassée. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure. C'est fait, j'espère qu'on n'a rien oublié. De toute façon, vous verrez au fur et à mesure des vidéos l'avancement. Et c'est bien, ça nous a permis aussi de découvrir aussi certaines choses. Ouais. C'est cool. Réfléchir à ça, réfléchir aux vitres. Donc il y a plusieurs Dreal qui acceptent encore les vitres, j'ai eu des infos. Ça dépend des Dreal en fait. Ça dépend pas des Dreal, ça dépend même, je pense, du contrôleur. Si tu as un contrôleur qui a décidé de plus accepter le remplacement des vitres, et ben dans ce cas-là, carrément. Tu mets pas dans ce cas-là, il te le refuse, tu vas dans une autre Dreal. Mais c'est encore accepté. Voilà. Ensuite, nous on travaille avec Opal Composite, qu'on a fait connaître à beaucoup de personnes il y a 6 ans. Je pense même qu'il y a 7 ans on l'a découvert et ensuite en faisant les vidéos on l'a fait découvrir vraiment à tout le monde. Ouais. Et même lui a été étonné parce qu'au début du projet, bon, tu vois, ouais ok, un bus aménagé, sauf que derrière la chaîne YouTube elle a monté, les aménagements ils ont fonctionné. On a vraiment été très content de cette collaboration avec lui qu'on a démarré il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Mais là faut voir, il m'a appelé une fois, il m'a dit Jérém là, les planches... tous ceux qui aménagent des bus, des camions, ils me commandent des planches, tout ça, donc bah c'est cool, ça fait plaisir. Et on retravaillera sûrement avec lui si on enlève les vitres. Si on enlève les vitres. Oui, tout ça pour revenir à ça, c'est les panneaux qu'on achète pour remplacer les vitres, ils sont homologués en fait pour la route aussi. Parce que c'est avec ça qu'ils ferment les camions, qu'ils font des remorques. Donc il y a une homologation. Sur ces panneaux, il y a une homologation. Donc théoriquement, la Dreal ne peut pas te le refuser. Parce que c'est pas une planche de bois de chez Bricomarché, c'est vraiment un contreplaqué. Qui est prévu pour, tout simplement, avec son numéro d'homologation, tout pareil par exemple qu'un numéro d'homologation que pour une fenêtre qui va sur la route. Jean viendrait dormir mardi soir chez Thomas et on partirait mercredi matin très tôt parce qu'il y a quand même de la route et voilà. Très bien. Ça serait bien qu'aujourd'hui on est quel jour là? Là on est vendredi, moi je voulais qu'on commence à déménager à partir de demain pour pas embêter les gars de Thomas. Ouais. Parce que là il y a des allées-venues, tout ça dans la cour normale, ils travaillent. Dans l'atelier. Non mais demain c'est très bien, c'est une belle organisation ça. Samedi, dimanche pour charger le bus. Dimanche, il va être entièrement chargé. Dimanche nous sommes pas là, c'est vrai. Dimanche nous sommes invités à manger. Voilà. Et ben on finira, mais du samedi je pense que non mais je pense qu'en une journée, je pense que ça peut être fait. Et vous avez été nombreux à nous dire trop bien, un aménagement de bus, encore un, tout ça. Et on a rigolé dans la dernière vidéo parce que j'ai dit on avait aménagé 12 véhicules, mais c'est quasiment vrai, j'étais plus à un ou deux près. La séquence a été tellement drôle avec Charlotte que je l'ai laissée. Je suis même sûre qu'il y en a eu plus que 12. Il y en a eu plus, mais on n'arrivait plus trop à compter, quoi. En tout cas, des restaurations de camping-car, il y en a eu pas mal aussi. Et oui, on a eu une vie avant la chaîne YouTube. Ouais, c'est vrai. On nous a dit ça, mais on les a pas vus ces autres véhicules, et ben c'est bien dommage parce que
Même quand on faisait ces véhicules, c'était le tout début de YouTube en fait. Mais nous, on savait même pas que... On voyait des gens sur YouTube, mais on se doutait pas que nous, on aurait pu y être. Si vous saviez les vidéos qu'on aurait pu faire. Oh là 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 là. C'était même mieux que maintenant, quoi. Mais il y a quand même une belle vidéo, nos 14 ans, qui résume un petit peu notre vie avant YouTube. Ouais, avec les différents véhicules qu'on a eu, ouais, c'est ça. Avec plusieurs véhicules, aménagement, camion, van. Et on a été les tout premiers il y a 6 ans, c'est ça à peu près, juste après Flash, qu'on n'a pas filmé malheureusement, on a fait que des dossiers photos. Flash, j'ai pris que des photos, j'ai pas pensé à faire des vidéos. On a fait des vidéos comment aménager un bus, vous pouvez regarder, c'était Captain, et on a fait des saisons. Comme sur Netflix, j'ai dit tiens, je vais faire des saisons, ça va être trop bien. Et on a fait 4 saisons de 20 épisodes. Saison 1 avec 20 épisodes, saison 2 avec 20 épisodes, un peu comme vraiment un peu comme sur Netflix. Et il faut savoir que c'est ça qui nous a fait découvrir sur YouTube. Et ça a cartonné, ça a plu énormément. Et puis après, ce format, il a été repris beaucoup de fois sur YouTube. Et tant mieux si on a pu inspirer d'autres personnes. Ça fait vraiment plaisir. Et là, c'est reparti et vous êtes vraiment très content à resuivre encore ça. Est-ce qu'on va refaire des saisons? J'en sais rien. Là, ça va plus être peut-être dans la semaine, parce que là, on est en daily vlog, c'est un peu délicat. Ça va beaucoup être le bus, beaucoup le déménagement. Mais ensuite, je pense que ça sera une vidéo découverte de l'Ardèche, où on va aller faire des conneries à droite à gauche. Il y aura un peu de tout, ouais. Il y aura un peu de tout, voilà. Les gens, ils aiment bien ce format. On a vu qu'avec le temps, les gens suivaient plus les vadrouilleurs, parce que c'est les vadrouilleurs, plutôt que les aménagements. Donc on a réussi au fil du temps à créer une communauté, comme on avait déjà dit, un noyau, un lien. Et les gens nous suivent quoi qu'il arrive. Et là, j'ai vu tourner un commentaire il n'y a pas longtemps, hier, qui a dit « Bah écoute, moi je me suis abonné par rapport au voilier. J'aime que le voilier, je suis que des chaînes de voilier et de moto. Et bah là, je vais continuer à vous suivre. » C'est marrant. Donc c'est vraiment très gentil. S'il y en a d'entre vous qui nous ont découvert grâce au voilier, qu'on n'a vraiment pas fait longtemps, et qui continuent à vous suivre, eh ben, bienvenue à vous. Et ben, merci de continuer à nous suivre, tout simplement. Ça va changer un peu, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que de la vie en voilier, c'est vrai. Nous, nos personnages, entre guillemets, Charlotte et Jérémy et les enfants, on passe un peu prioritaire de tout ce qu'on fait. De ce qu'on fait, c'est là, il y en a, ils comprennent pas. Oui, voyage, ceci, cela. On dit souvent, tu sais, on peut faire des vidéos de voyage, ça fonctionne pas. Ouais. Par contre, tu vas faire une vidéo où on fait un face cam, où on parle de certaines choses, et ben les gens, on va faire 20 000 de plus. On va faire 20 000 vues de plus parce que les gens, ils aiment bien Charlotte et Jérémy, donc c'est cool. Nous, on est contents de tout ça, d'avoir réussi à créer tout ça, et je voulais le souligner aussi. C'est pas évident aussi. Ouais. C'est vraiment pas évident. On va devenir un peu les dinosaures de YouTube, des aménagements, et je pense que les rêves ne sont pas finis, la vadrouille n'est pas finie, donc ça colle encore. Des fois, tu dis, oh, il faudrait peut-être changer de nom, mais en fait, pas du tout. Alors ça colle super bien, vadrouilleur. Vadrouilleur, ça veut dire tu fais un peu de tout et n'importe quoi, sans but. Sans but précis. Voilà. Je pense que The Vadrouilleur Forever, ça colle très bien maintenant, et il y a 5 ans, il y a 3 ans, et même dans 2 ans, ça collera toujours aussi bien. C'est déjà notre nom The Vadrouilleur Forever, donc si on le change, ça sera moins marrant. Tu vois, les gens, ils nous connaissent sous ce nom-là. Bah, c'est les vadrouilleurs. Tu vois, les vadrouilleurs, c'est ça. TVFR, j'ai beaucoup ça, TVFR. Ouais. Je sais pas, on est connu sous ce nom-là. Moi, j'aimerais pas changer, en fait. Même si on sait que c'est long. Ouais, on aurait su, on aurait fait plus court. Ouais. Mais voilà. Maintenant, on est connu sous ce nom-là et je vois pas pourquoi on changerait, en fait. Tu vois, pareil, on a créé la toute première petite fête d'abonnés, quoi, aussi. Il y a 5 ans, je crois. La VAD Follower. On avait dit, tiens, ça serait marrant de rassembler tous les abonnés avec nous, tout ça, faire une petite fête. On en a fait 2. Oui. On devait faire la 3e, il y a eu le Covid. Mais ça, c'est pareil. Je vais dire, t'es le premier à créer ça, après il y en a plein d'autres qui en ont fait derrière, et c'est chouette aussi. C'est trop bien. C'est trop bien. Et pareil, justement, il y en a qui nous ont demandé, ah bah c'est bien, vous êtes rentrés en France, est-ce qu'il y aura une prochaine rencontre? Et c'est pour ça que je voulais en venir. Voilà. Je te coupe vite fait, mais pourquoi j'en viens à la VAD Follower, c'est qu'on avait fait la VAD Follower 1, la VAD Follower 2. Je sais pas s'il y en avait une deuxième. Les gens, ils disaient, on a été à la VAD. Tu vois, c'est eux qui trouvent eux-mêmes les trucs, en fait, qui nous appellent TVFR, les VAD. Ils nous appellent les VAD, les vadrouilleurs, il n'y a plus le Forever, et puis la VAD et Followers, ils ont appelé ça la VAD. Ah, t'étais à la VAD 1, toi? Ouais, moi j'étais à la VAD 2. Si, il y en a eu 2. Ouais. Si je me trompe pas, il y en a eu 2. C'est là, il y a beaucoup de voyageurs qui se sont rencontrés. Je pense à Loïc et Vinciane, et le Gaulois, la 2e, pareil, ils ont rencontré beaucoup de personnes, et ça a créé des amitiés. T'en as, ils sont toujours copains depuis 5-6 ans qu'ils ont fait la première VAD. Et est-ce qu'il y en aura une 3e? Moi, j'ai envie d'en faire une 3e, parce que la 3e qui était censée être...
du lourd, elle a été annulée avec le Covid. On avait feu d'artifice, on avait tellement de choses qui étaient organisées que là, c'est une défaite. Et vous savez que j'aime pas rester sur des défaites. Donc je pense qu'un jour, il y aura une VAT Follower 3. Après, quand la faire, j'en sais rien. Mais Charlotte, faut essayer de trouver un bon créneau. Charlotte, elle est pas chaude pour faire. Pourquoi? T'imagines la VAT de fou là par contre. Là, faut prévoir un sacré terrain. C'est trop d'organisation, c'est trop de... Bah, on faudra qu'on se fasse aider. Bien sûr, mais déjà, la dernière qu'on a faite, c'est hyper chaud de prendre du temps avec tout le monde. C'est épuisant, c'est fatigant en sachant qu'on avait les petits qui étaient petits. Ouais, mais là c'est tellement différent, ça serait tellement de souvenirs. Ouais, mais je sais pas, j'ai peur de plein de choses. Le fait d'avoir des gens bizarres, excuse-moi de reparler, mais on a vu quelques personnes très très bizarres quand même. On a nos enfants, il faut surveiller nos enfants. Et c'est vrai que nous, en cette période-là, c'est super compliqué de gérer tout en fait, de gérer les abonnés, de gérer l'organisation, il faudrait vraiment faire quelque chose de sérieux, pas pour trier, mais pour faire attention à qui vient. Tu peux pas trier. Ouais, non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas trier, c'est pas vraiment trier, mais tu fais attention à qui vient. Je me souviens quand on avait fait une gauloiserie aussi, on avait viré une personne et tout. Enfin, ouais, faut faire attention à qui rentre et ça peut faire peur. Il n'y a pas que nos enfants, il y a les enfants des bandits, il y a les enfants des autres voyageurs et ça, c'est le genre de rassemblement où tu veux un peu lâcher prise, tu veux profiter du temps, tu veux que les enfants jouent ensemble. Là, on arrive à quand même 108 000 abonnés, je crois. Donc tu peux pas non plus limiter genre à 200 personnes. Nous, si on en fait une et qu'il y a 800 personnes, il y aura 800 personnes. Il y aura 1000 personnes, il y aura 1000 personnes. Et tu peux pas trier. Enfin, tu peux pas limiter. Quoique, à un moment donné, tu es peut-être obligé de limiter. Ben oui, tu es obligé de limiter. Donc voilà, il faudrait réfléchir à tout ça, même ensemble, hein, et voir comment on pourrait organiser une nouvelle VAT Follower avec des activités, avec plein de choses ensemble, et ça serait chouette, quoi. Voilà. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Ouais, c'est pas prévu. Mais ça peut très bien vite arriver. Genre à la fin de l'été ou un truc comme ça, avant l'hiver, quoi, tu vois. Parce que nous, on l'avait fait en automne et ça fonctionnait bien parce que en été ou en printemps, c'est pas pratique parce qu'il y a déjà plein de trucs qui sont organisés et puis il y aura moins de monde forcément. Alors que quand tu fais ça en automne, ça fait quasiment la dernière fête avant l'hiver et là, les gens, ils adorent. Souvent, il fait pas trop chaud, mais c'est risqué avec le temps. Ouais, mais l'été aussi, les gens, ils partent, ils ont prévu leurs vacances et tout, quoi. Donc... à réfléchir, mais non, mais vous emballez pas, ça sera pas cette année, c'est sûr. Il y a trop de trucs à gérer pour nous cette année. Le déménagement, recherche d'une maison, il y a beaucoup trop de trucs. Non, arrête Jérémy, non, pas cette année. À voir. T'es chiant. Bon alors, est-ce que ça a chargé? 100%. Parfait. Eh ben c'est cool. Eh ben ça fonctionne plutôt bien. 100%. Je suis content. Ça chauffe raisonnablement. Voilà, on va pouvoir ranger les panneaux et puis se servir de la pile. Voilà, nous arrivons au confessionnal pour faire la fin de cette vidéo où on répond à vos questions. Ça fait un peu comme dans Love Story. Vous aimez bien ce petit format, vous avez trouvé ça cool, et pour rappeler aux gens qui n'ont pas suivi, en chaque fin de vidéo de Daily Vlog, on fait un petit confessionnal où on répond à vos questions. On essaiera de répondre à vos questions. Ça sera peut-être pas forcément le cas, mais... Du coup, je suis stressé. Non, c'est pas vrai. Pour ceux qui ne le savent pas non plus, en ce moment, c'est une vidéo par jour pendant 2 mois. Jusqu'au 15 juillet, si on arrive à tenir. Le but d'un Daily Vlog. Alors, c'est parti pour les questions. Alors, déjà, j'aimerais revenir sur les fenêtres, parce que tu as eu une réponse. Oui, j'ai eu une réponse de Adrien, mais on l'a dit dans la vidéo. Ah bon? Je crois, et là j'ai vraiment une réponse définitive. On peut changer les fenêtres si tu remets des fenêtres, à condition qu'elles soient homologuées route. Voilà. Les R43, R43R. Et il y a pas mal de petites normes qui ont changé, mais rien de bien méchant en soi. Et il faut bien penser à tout regarder. Ça évolue, hein, comme tout le reste. Hein. Ouais, rien de grave. Du coup, vu qu'on parle de fenêtres, ça fait partie aussi de l'isolation. On nous a posé la question, pourquoi pas du liège projeté? Alors le liège projeté, c'est fait pour couper les ponts thermiques, on va dire. Tu mets une petite épaisseur et ensuite il faut venir mettre une isolation. Donc c'est très très bien le liège projeté. C'est bien pour le phonique et c'est bien aussi pour la condensation. Mais c'est pas ça qui va isoler entièrement ton véhicule. Voilà, ça fait pas une ça remplacera pas par exemple 5 cm de laine de bois ou du styrodure ou quoi que ce soit. Le stérodure. Voilà. Ouais, le stérodure, que cherchez le mot, que vous avez été nombreux à me le dire. Stérodure, c'est ça. Pour en revenir aux fenêtres, on sait qu'on peut les enlever,
Après, on sait qu'on peut les enlever, mais j'aimerais bien les garder, mais on se rend compte que c'est pas facile, quoi. Mais à côté de ça, on aimerait les enlever parce qu'on sait tous les inconvénients que ça peut avoir et on aime quand même bien quand c'est fermé et que ça fasse... C'est vrai que ça fait du boulot en plus, ça Ouais. c'est indéniable. Ça fait du boulot, ouais. Ensuite, si tu laisses tes fenêtres, il faut forcément que tu fasses des genres de petits cadres pour faire des petites fenêtres et ça sera fermé, tu pourras pas les ouvrir. Et ensuite, le reste des fenêtres, tu vas les isoler. Tu vas forcément de l'extérieur ou de l'intérieur les teinter pour pas qu'on voit l'aménagement de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te retrouves à l'intérieur de ton bus avec des petites lucarnes rectangulaires. Tu peux faire ce que tu veux, c'est ça qui est bien. Mais si tu passes un hiver avec ça, il faut faire attention que tes fenêtres condensent pas et que ça coule pas. Il faut prévoir quelque chose de technique pour pas que ça coule le long de tes fenêtres et que ça vienne pourrir... l'intérieur en fait de ton isolation, ou le bois, faut vraiment qu'il soit, si c'est du bois, faut qu'il soit verni, faut qu'il soit traité, parce que la condensation elle est là tout le temps, H24, si tu passes un hiver dans ton bus, elle sera là tout le temps. Alors c'est vrai que si tu enlèves tes fenêtres et que tu fais une vraie paroi comme un camping-car ou comme un camion, comme une maison, là tu viens mettre ta fenêtre par-dessus, forcément t'as pas la condensation. Si en plus tu arrives à mettre des fenêtres double vitrage, ça serait le top. Moi, j'aimerais si on enlève les fenêtres, je sais ce que tu vas dire. Et je sais aussi ce que tu vas dire. Je sais que si on enlève les fenêtres d'origine pour les refermer avec une vraie paroi, avec une vraie isolation. Parce que, attends, je te coupe, parce que si on fait les petites lucarnes comme tu fais avec les fenêtres qui seront fixes, il faut penser aussi à l'été, parce que tu parles de l'hiver, mais il faut penser aussi à l'été où qu'on ne pourra pas ouvrir, forcément. Et donc, on veut pas, on va déjà expliquer, on veut pas non plus voilà. la clim, tout ça. Enfin, une petite clim c'est bien, mais après si c'est pour faire fonctionnement à l'américaine avec beaucoup de panneaux solaires, beaucoup de batteries, tout ça. Ouais, peut-être une clim portative, c'est pas, c'est pas cohérent. Tu peux régler le problème juste avec une bonne isolation et voilà. Après, tu n'auras jamais la température non plus avec une bonne isolation d'une clim par exemple. C'est ça. Donc, mais alors, ça te permet que ce soit plus supportable. Si quoi jamais on enlève les fenêtres d'origine pour fermer et pour remettre des fenêtres camping-car, j'aimerais bien mettre les fenêtres carapace. Deux carapaces. Deux carapaces. Parce qu'on dit un poil de nez et pas un poil voilà, à nez. J'aimerais vraiment mettre ces fenêtres. Je sais que dans Rocket, c'était pas possible parce qu'on était incurvé. Et ces fenêtres, elles se posent à plat. Ce qui est tout à fait normal, comme sur une paroi de camion. Oui, mais il faut dire aussi que c'était pour nous aussi hors budget. Oui, c'est sûr. Mais je peux vous dire que ces fenêtres, je les ai pas vues depuis 2-3 ans. Déjà, elles étaient terribles. Est-ce qu'il les a fait évoluer? J'en sais rien. Il faut que je le recontacte. Il faut qu'on en discute. Si on peut mettre les fenêtres de carapace sur notre bus, c'est tout simplement magnifique. Par contre, lui, il est là, nous, on sera là. France, tu vois. Peut-être qu'il livre. Non, je crois qu'il les monte. Ah, c'est lui qui les monte. Je sais pas s'il veut qu'on les monte nous-mêmes, si on peut les monter nous-mêmes. Il y avait quelque chose comme ça à l'époque. Est-ce qu'il me les laisserait les monter? J'en sais rien. Parce que surtout j'en discute avec lui. C'est le début d'aménagement, donc... Mais je peux vous dire une chose, que le bus entièrement fermé, avec les fenêtres de carapace, ça serait juste merveilleux, quoi. Voilà. Et puis en plus, voilà, c'est lui qui les a créés. T'as envie de pas d'aider, mais t'as envie de participer à ça, quoi. Pas le soutenir, t'as envie de soutenir cette entreprise française, quoi, qui fabrique ses propres fenêtres. C'est magnifique. On l'avait vu au SVA où il présentait pour la toute première fois ses fenêtres. On a fait waouh. Un bijou. Un bijou, tout simplement. Ils sont juste magnifiques. Voilà, rupture de pont thermique, pas pour rien. Et double vitrage, énormément de choses. Oui, double vitrage prévu pour l'altitude, tout ça. Voilà, les stores et tout, ça coulissait d'une facilité, le silo battant, je crois, d'un côté, enfin bref, peut-être dire des bêtises, mais c'était juste des fenêtres magnifiques. Donc je vais l'appeler, on va en discuter ensemble. Voilà pour les fenêtres. C'est vrai que les fenêtres, ça fait réagir à fond. Il y a quand même des pour et des contre. Notre question. Donc le stérodure, c'est bon, on a répondu. Le bus est un car et pas un bus. Oui, ça, on le sait très bien, mais on adore dire le mot bus. On trouve que c'est la classe de dire bus et que c'est plus simple de dire un bus qu'un car. On a toujours dit un bus aménagé. C'est ça. Depuis des années et des pour années. Les petits grincheux gentils, on continuera de dire un bus, même si on sait que c'est un car. Un autocar. Suite à tous ces aménagements, il y en a quand même beaucoup qui ont dit: pourquoi tu ne montrerais pas ta boîte d'aménagement de car ou de véhicules camping-car récréatifs et tout le bazar? C'est parce que je pense que j'ai pas les compétences ou les certifications pour le faire. Il y a ça, et puis je pense qu'on n'a pas envie. C'est pas mon métier en fait, tu vois. Qu'est-ce que j'ai moi comme compétences? J'ai aménagé des camions, des véhicules pour nous personnellement qu'on a réussi à faire homologuer.
Mais à aucun moment je suis professionnel. Je suis pas professionnel de l'électricité, je suis pas professionnel de la menuiserie. Je me débrouille sur plein de choses, mais ça reste à mon niveau en fait. Tu pourrais pas monter une boîte. Et puis, faut des sacrées compétences derrière tout ça. Je pense aussi qu'on n'en a pas envie. Ouais. Et parce que faire un véhicule pour soi et le vendre après, c'est parfait. Par contre, faire un véhicule pour quelqu'un d'autre, ça devient compliqué. Il y a les exigences de l'autre personne, ce qui est complètement compréhensif. Hein. Mais forcément, ça devient différent et compliqué à la fois. Donc nous, on les fait pour nous. Et si on a besoin de les vendre après, on les vend après. Mais voilà, après, lui, il est fait pour nous. Il sera sûrement vendu, mais je pense dans plusieurs années, parce qu'il va T'avances vraiment... pas, Jérémy. Il va vraiment nous servir de mobil-home, comme on expliquait tout ça. Après, c'est vrai, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça se trouve, ça va nous péter. On va avoir envie de repartir ailleurs, ou j'en sais rien, sur un bateau, au Canada, au Mexique, au Guatemala. J'en sais rien du tout. En Thaïlande. En Thaïlande, allez savoir. Enfin, on peut pas savoir. Bref. C'est ça. Voilà, on ne sait pas. Je pense que j'ai pas les compétences et peut-être je le ferai un jour, oui, j'en sais rien, je me ferai entourer des bonnes personnes aussi pour pouvoir faire ça. Peut-être plus faire des aménagements, des optimisations. Ouais, ça, voilà, ou des réparations. Voilà, des réparations, ou alors aider les gens, ou faire une structure pour aider les gens, pour le faire, donner de montant, tout ça. Plus que de vraiment créer son entreprise. Attention, créer l'entreprise, c'est chaud quand même. Ça veut dire entreprise avec des salariés, il faut gérer les salariés, un comptable. Non, ça faut que tu fasses tout seul. Ah mais non, tout seul tu peux pas. Mais... Ouais. Nous, on a plein d'idées encore avec YouTube, on vit avec YouTube. En faisant quelques aménagements, ça nous permet de faire des vidéos aussi, mais avant toute chose, c'est YouTube qui nous fait vivre et pas les aménagements qu'on ait pu faire avant. Donc on a plein d'autres projets encore avec YouTube. Donc on continue nous faire les vidéos, on adore, on aime bien être devant l'écran, on est à l'aise, ça se passe bien avec les gens qui nous regardent. Faut vraiment se dire ça aussi. On aurait besoin d'un autre travail pour arrondir les fins de mois peut-être, mais nous, YouTube nous satisfait pleinement en fait. Hein. Et si demain YouTube ça s'arrête, on a beaucoup d'idées professionnelles pour mettre en place rapidement. Donc ça, pour le coup, c'est pas le souci, mais comme Jérémy, on préfère développer la chaîne YouTube. Exactement. Voilà. Dernière petite question avant de se quitter. Est-ce que tu sais à peu près combien ça va te coûter l'aménagement, le bus fini? Oh là là. Parce qu'il y en a aussi qui ont dit t'as peur de dire combien tu l'as acheté, ceci, cela. Non, on a payé 5000 balles. Parce que je crois que dans la première vidéo, on en a parlé. On a payé il a 555 000 km, je crois, et on l'a acheté 5 000 euros. Il n'y a pas de secret, en moyenne, un autocar scolaire, ça coûte 5000 balles. Entre 5 et 10 000, on va dire. 10 000, un car scolaire, il faut vraiment qu'il soit récent. Après, tu vas dans du car de voyage, c'est entre 10 et 15 000, maximum 20 000 dans les années en dessous de 2010, quoi, tu vois. Il n'y a pas de secret. Hein. Après, l'aménagement, combien il va coûter, c'est pas évident. Ça peut revenir à 25-30 000. Tu peux rajouter 10 000 pour le solaire. Donc, c'est un bus, une fois fini, qui reviendra aux alentours de, je sais pas, peut-être 40-45 000 euros. Après, ça suivant dépend. les options. Suivant aussi les matériaux qu'on utilise, suivant, tu vois, si on utilise, admettons, les fenêtres de carapace, le budget il va être un peu plus gonflé. Je sais que là, il y a eu des augmentations de bois dans plein de choses. Donc, on ne peut pas réellement savoir. C'est pas évident de chiffrer pour l'instant, sachant que nous, on va faire un petit peu tous les mois avec ce qu'on a. Ouais. Voilà, ça dépend aussi de la révision que tu vas lui faire, ça dépend si tu mets des pneus neufs, ça peut très très vite monter. Nous, c'est vrai qu'on met toujours des pneus neufs sur nos véhicules. Voilà, tout ça, c'est des budgets assez conséquents. Et forcément, à l'arrivée, ça se paye, mais en moyenne, c'est ça, hein, c'est 45, 50 000 balles, ça peut venir tout fini avec les homologations, tout ça. Par contre, c'est un véhicule que tu as construit et c'est du solide. Voilà. Et je pense que ça nous manquait aussi. Moi, ça me manquait parce que j'étais assez frustré avec les 2 véhicules américains qu'on a achetés au Canada. C'est qu'on n'a quasiment jamais roulé dans des véhicules tout prêts, à part les camping-cars qu'on a eu quand on était beaucoup plus jeunes, mais c'était des vieux J5, des Autostars. C'est quand c'était encore du solide. Les 2 camping-cars américains qu'on a eu, on les a adorés. Mais qu'est-ce que c'était fragile. Et tu repenses à ton bus que tu as eu, Rocket, et tu dis, je pouvais mettre un coup de poing dans le mur, il bougeait pas le bus, tu vois. Je pouvais lui mettre 3, 4, 5 000 km dans les dents, il bougeait pas. Tu vois ce que je veux dire? T'arrivais, c'est comme s'il avait rien fait. On a remonté du Mexique au Canada, c'était 3500, 4000 km en quelques jours. Ouais. En quelques jours, t'arrêtes, tu remets la clé le lendemain, il repart. T'as pas un truc qui commence à casser parce que ça a vibré, ça a rouillé, ceci, cela. Donc, l'envie aussi de fabriquer son propre véhicule et surtout qu'il soit solide, ça c'est vraiment bien. Et pour 45-50 000 balles, j'ai envie de dire c'est magnifique. Parce que tu n'auras jamais cette solidité-là dans un camion tout prêt. Ou alors c'est 500 000. Tu sais, je parle des gros camions 4x4, tout ça, qui font où c'est du solide, là, bien aménagé. Mais là, on parle c'est minimum des billets de 500 000. Quoi. Les camping-cars
Ah oui, 300-400 000, genre les Concorde et tout, excuse-moi, ça reste encore ça reste du camping-car. C'est du camping-car, voilà. C'est luxueux, mais c'est tout. Au final, Ouais. quand on voit tous les petits trucs de plastique à droite et à gauche, Beaucoup du plastique, voilà. C'est ça reste du camping-car, quoi. Enfin bref, c'est pas le sujet. ouais, ouais. Donc c'est pas évident. Voilà, le ce coup, petit confessionnal a duré 9 minutes 51, c'est de à la fin. l'aménagement. Il faut qu'on arrête ce confessionnal, Charlotte. Exactement, sinon la vidéo elle va durer 3 heures. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Bonne soirée à vous. Ciao, bye bye. Salut les bandits.